peu près 2 minutes pour changer le réservoir, repartir. Une fois qu'il est en vol, comme le disait Xavier tout à l'heure, c'est du laminaire, il n'y a pas de rafale, il n'y a pas de risque en vol, il n'y a pas de risque. C'est justement sur l'avitaillement, du décollage, voilà, de l'atterrissage. Et ensuite, il va arriver au-dessus de cette falaise. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent sur la falaise parce que justement, là, il va y avoir des remous. Il va grimper en altitude pour aller sur son terrain d'atterrissage qui est dans une propriété privée, d'après ce qu'on nous a expliqué. Justement, ce terrain d'atterrissage outre-Manche, près de Douvres, Sainte-Margaret-Baie, il y a un obstacle, parce que c'est les falaises, il y a des falaises importantes. Il est capable de voler jusqu'à 70 mètres d'altitude, donc a priori il a quand même une réserve de puissance qui est importante, qui lui permet de monter aussi haut. Je ne sais pas pourquoi, ça semble peut-être plus intuitif de se poser au ras de la mer, peut-être que c'était plus simple. Maintenant il y a peut-être l'aspect esthétique ou des éléments techniques que j'ignore. Voilà, on voit vraiment que c'est une falaise qui est assez abrupte. Le côté esthétique en tout cas il est assuré, c'est déjà ça. Surtout qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont au rendez-vous, on voit énormément de curieux. Et ça fascine, cette traversée. Et la question qu'on se pose, Jean Serra, quand on voit ces images, on se dit, alors voilà, aujourd'hui c'est un champion du monde de jet ski qui est en train de tenter d'accomplir cet exploit. On se dit, est-ce que demain, le flyboard, ça sera accessible à tous? Est-ce que ce sera la trottinette de demain? C'est ce que j'espère. Ouais. mais là, on va voit qu'il faut une condition physique quand même de sportif de haut niveau. Non, mais même sans aller à ces vitesses-là. On ne peut pas aller sur un flyboard, voilà. Sans aller à ces vitesses-là et avec donc ces contraintes physiques, il y aura peut-être la possibilité de se déplacer dans l'espace sur un flyboard, voilà, qui sera pas au contact du sol. J'espère qu'on va y arriver un jour. Mais ça ouvre une nouvelle ère dans les transports urbains. Oui, là pour l'instant, ce qui est visé, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est par exemple de pouvoir transporter des civières pour d'évacuation. C'est des tas d'applications techniques, des applications militaires. Après, s'ils peuvent développer ça pour que les gens puissent s'amuser, comme ça a été le cas avec le flyboard classique, c'est-à-dire celui qui est fixé sur un jet ski, il y a quand même des gens qui se sont vraiment amusés là-dessus, il en voit beaucoup. La première barrière, c'est quand même le bruit. Et la consommation de carburant, pour l'instant, il faut vraiment diviser au moins par 10. Pas vraiment l'air du temps, le côté kérosène, on développe plus des moyens de transport propres. Là, effectivement, c'est quand même la limite de ce flyboard. Ce sera du loisir comme le jet ski dans un premier temps, les professionnels pour certaines applications très concrètes, le loisir, et puis on verra dans un deuxième temps, peut-être à échéance 10-15 ans, quelque chose de plus grand public, mais c'est pas encore pour tout de suite. En tout cas, ça fait rêver beaucoup de monde. On va justement retrouver Kelly Lafin qui se trouve à Sangatte, c'est de là qu'a décollé Frankie Zapata il y a un peu plus de 5 minutes maintenant, avec beaucoup de monde qui était venu parfois très tôt pour ne rien rater du spectacle. Oui, certaines personnes qui sont arrivées à 6h et vous voyez, il y a des centaines de personnes devant cette plage de Sangatte qui ont assisté au décollage de Frankie Zapata. Alors maintenant, on ne le voit plus du tout. C'était un petit point noir très rapidement, Frankie Zapata dans le ciel. Et maintenant, voilà, il est loin et tout le monde attend de savoir s'il va réussir son exploit. Et parmi eux, Bruno, vous êtes venu avec votre épouse de Boulogne. C'est une demi-heure de route. Pour vous, c'était important de venir. Vous n'aviez pas pu venir la dernière fois. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est important de s'associer un petit peu à lui. C'est une grosse émotion, effectivement. C'est quelque chose d'ultra rapide. On a pu le voir sans doute sur les images, mais c'est vrai que c'est même un peu bruyant et c'est vrai que c'est étonnant. On sent le kérosène, un peu comme pour les avions. Donc, et puis après, là, il y a sa position qui est quand même assez extraordinaire, un petit peu comme une fusée. Donc c'est vrai qu'on peut le voir sur les images, mais quand on le vit, c'est encore une autre émotion. Voilà, même si c'est une émotion très rapide. Et alors, justement, c'est une émotion qui s'apparente à quoi? De l'étonnement, de la fascination? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est-à-dire, on se met aussi un petit peu à sa place à lui, parce que c'est vrai que pour lui, c'est un gros challenge. Il y a beaucoup de choses autour de lui. C'est un deuxième essai. Donc, ouais, c'est quelque chose. On se met un petit peu aussi à sa place, mais c'est vrai que c'est ultra rapide. Il arrive sur la plateforme et très très vite, effectivement, démarrage des moteurs, et puis il est parti. Et puis voilà, on espère
que là, tout se passe bien, mais ça va bien se passer. Et vous parliez de son challenge, la personne aussi vous touche, son parcours? Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que quelque part, c'est un challenge à la fois humain. C'est vrai que quelque part, je l'entendais s'exprimer ce matin, c'est très physique, mais c'est très aussi très très technique. Hein. Il y a énormément de technologie derrière ça. Donc je pense que ouais, on imagine le challenge personnel, effectivement, à tout niveau pour ce garçon. Merci beaucoup Bruno, et effectivement ils vont être encore nombreux à attendre sur cette plage, attendre de savoir si Francky Zapata a réussi. Effectivement, ce que nous disent toutes les personnes qui sont dans ce public, qui sont de tous âges, hein, qui viennent pour la plupart de la région, c'est qu'il y a à la fois l'exploit technologique, mais aussi le parcours de Francky Zapata qui les surprend et dont ils sont évidemment tous admiratifs. Merci Kelly Lafin, on va aller de l'autre côté de la Manche où se trouve Mathias Tesson. Vous êtes tout près de Douvres, à Sainte-Margaret's Bay, où est censé atterrir Francky Zapata, avec un obstacle, là on le voit à l'image, cette falaise à son arrivée. Oui, absolument, mais de ce que nous a dit son staff il y a quelques instants, ça ne devrait pas représenter un gros souci pour lui. On est sur une falaise d'entre 20 et 30 mètres. Il lui faudra du coup un petit peu à nouveau de la puissance pour remettre les gaz et se surélever encore un petit peu, mais c'est une manœuvre qu'il a déjà réalisée par le passé, donc on imagine que ça ne va pas lui poser de problème. Avec Anthony Bro, on voulait vous montrer là-bas, regardez, c'est cette plateforme, c'est là-bas que tout à l'heure, probablement dans une dizaine de minutes, peut-être 12-13 minutes, Francky Zapata va atterrir, va se poser. Il y a, on le voit, un extincteur au pied, puisqu'il y a quand même beaucoup de kérosène sur lui au moment où il va arriver ici. On n'a pas de nouvelles encore de ce ravitaillement qui lui avait posé problème lors de la première traversée. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, on a coutume de dire. C'est ce qui s'était passé la dernière fois. On avait eu des nouvelles en plein milieu de la traversée. C'était signe que ça s'était mauvais passé, pas très bien passé. Là, on n'en a pas. Peut-être que ça veut dire que ça se passe plutôt bien. Vous découvrez à l'image Stéphane Denis là, qui est en train d'attendre patiemment des nouvelles, l'arrivée de son champion, Francky Zapata. On imagine que Francky Zapata, là dans le ciel, je pense qu'il doit plus être trop sensible ni au stress ni à quoi que ce soit. Il doit être surtout en plein moment d'émotion, en plein moment de plaisir pour lui. Ici c'est un peu différent, l'ambiance, on attend tous impatiemment son arrivée, des nouvelles et surtout l'assurance que ce ravitaillement s'est bien passé sur cette plateforme en plein milieu de la Manche. Voilà, de l'anxiété, de l'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir ici, beaucoup d'impatience, vous l'imaginez, à quelques dizaines de minutes, on l'espère maintenant, de son arrivée ici sur les côtes anglaises. Mathias Tesson avec Anthony Bro, tandis qu'on voit également à côté de Mathias l'image de la femme de Francky Zapata qui est restée à Sangatte, qui l'a préparé jusqu'à la dernière seconde avant son décollage et qui a l'air, semble-t-il, on l'imagine, se tient évidemment informé seconde par seconde de son arrivée. Vous me disiez, il doit être au moment du ravitaillement à peu près au niveau du bateau, oui. Alors que Mathias Tesson nous montrait à l'arrivée du côté britannique, oui, la plateforme sur laquelle il doit atterrir, qui est à peu près la même taille que celle du décollage. Pourquoi il y a besoin d'une plateforme pour atterrir? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi ne pas pouvoir atterrir simplement à terre? Non, il a besoin d'avoir une plateforme parce que il n'y a pas le problème parce qu'il y a de la poussée dessous, il n'y a pas le problème d'éjection, de choses différentes. Il est haut au-dessus du sol, il a cette plateforme qui est bien stabilisée, il a en plus la rampe qu'il va tout de suite saisir quand il va se poser. Mais là, en ce moment, il a décollé à 8h17, il est 8h28. Ça veut donc dire que là, en ce moment, il est sur le bateau de ravitaillement. Mm-hmm. Donc, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, c'est que ça se confirme. Et on va retourner voir Amélie Rosic qui a des informations sur le déroulé de cette traversée, Amélie. Oui, absolument, parce qu'on est vraiment juste à côté de Christelle Zapata, qui est évidemment extrêmement concentrée, très stressée, qui a les 2 talkie-walkie en main, son téléphone, et qui vient de dire à l'instant à un des membres de la team Zapata que visiblement il serait arrivé correctement au bateau de ravitaillement. Donc on imagine qu'il se posé correctement, à la différence de la dernière fois, grâce à ce bateau qui fait désormais 28 mètres, une plateforme 16 fois plus grande, 4 mètres par 4 mètres. Donc voilà, les dernières informations, c'est qu'il est au niveau du bateau de ravitaillement et qu'il se serait posé correctement à ce moment-là. Mais on le voit sur le visage de Christelle, toujours très tendu, en attente, concentrée, tant qu'il n'aura pas posé le pied en Angleterre, elle aura du mal à sourire, je pense.
Information confirmée que Francky Zapata s'est bien posé sur sa plateforme de ravitaillement qui se trouve donc à peu près à mi-chemin. Entre là il a décollé, là il doit atterrir au milieu de la mer. On sait que c'est ce qui avait porté préjudice lors de son premier essai hein, il y a quelques jours. Apparemment il est arrivé à se poser. Maintenant c'était quoi? Vous disiez 2 minutes pour se ravitailler, pour remplir son sac de carburant finalement, parce que là son sac est vide avec la dizaine de minutes qu'il a survolé la Manche. Certainement une petite réserve qui fait qu'il doit en rester un petit peu pour des questions de sécurité, mais en tout cas il va re-remplir son sac. De la même manière, il ne peut pas arriver avec un sac totalement vide. Donc il y a une petite marge. L'autre évolution, évidemment, la plateforme est beaucoup plus grosse, mais contrairement à la dernière fois, il a 4 membres de son équipe qui sont aux 4 coins de la plateforme pour l'aider à éventuellement arriver s'il y a des vagues, etc. Donc en plus, il a du soutien sur place sur la plateforme, ce qui n'était pas le cas la dernière fois, ce qui facilite du coup une sorte d'amérissage. On peut dire que le plus dur est fait là? A priori, oui. 90% est fait. 90% est fait. Allez, nous on reste 10%. On imagine quand même, on a vu son épouse, on imagine quand même le stress là de son épouse en ce moment, de tout son staff qui est impuissant, qui est au sol et qui peut faire qu'apprendre, que regarder cette traversée. On va retourner à Sangatte où vous êtes, Amélie Rosic. Comment elle se déroule là, cette traversée? Ça y est, il a redécollé de cette plateforme de ravitaillement? Oui, exactement. Et visiblement, là, le ravitaillement a été express bien moins de 2 minutes. Il s'est posé correctement. Il a redécollé, c'est ce que disait Christelle Zapata à l'instant. Donc évidemment, au moment où elle a eu l'information qu'il a redécollé correctement, grand sourire sur son visage. Mais c'est quand même pas terminé. Il faut se souvenir qu'il reste au moins 18 km. Il est en train de les traverser. Là, ça veut dire une dizaine de minutes. Là, on doit être à moins, je pense. Et puis, un dernier coup de collier, j'ai envie de dire, avant d'arriver... Du côté des côtes anglaises, il y a une falaise qui fait tout de même 30 mètres de haut, donc à ce moment-là, il faut qu'il remette les gaz pour réussir à passer au-dessus de cette falaise et puis atterrir sur un domaine. Mathias Tesson qu'on retrouvera évidemment pour atterrir et là crier victoire visiblement. Évidemment, on suivra l'arrivée au niveau de Sainte Margaret Bay, hein, de l'autre côté de la Manche, du côté britannique, puisque c'est là-bas maintenant qu'il doit atterrir dans quelques minutes, puisqu'on sait qu'il a fait l'étape de ravitaillement qui a duré moins de 2 minutes, moins de ce qu'on pensait. Il est déjà reparti, le plus dur est fait, vous nous disiez, 90% de la difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les dernières minutes d'attente, les dernières minutes de suspense, en espérant que tout se passe bien jusqu'au bout. Là, il est dans les eaux anglaises déjà. Et c'est une première victoire. Il parle anglais là. Là, il parle anglais. Il a son passeport. Ouais, on espère d'ailleurs, est-ce qu'il y a une douane à l'arrivée? Non, mais il est forcément les quelques dernières secondes. Il n'y a pas d'information. Ça m'étonnerait qu'il soit en train de parler au talkie-walkie parce qu'on peut éventuellement imaginer, mais il doit être dans un effort physique qui est important. Oui. Mais alors avec qui elle se coordonne? Parce qu'on la voit depuis tout à l'heure, l'épouse de Francky Zapata, avec les talkie-walkie, avec son téléphone portable. Elle communique avec qui? Avec le staff de l'autre côté? Tout le staff, ceux qui sont sur le bateau de ravitaillement, ceux qui sont de l'autre côté, c'est toute une équipe. Hein. Ils sont très soudés depuis le début. Hein. Oui, parce qu'on le présente comme un géo trouve-tout, un inventeur qui aurait bricolé son petit flyboard dans son atelier. En réalité, il y a tout un staff autour de lui. Oui, ils sont toute une équipe de copains en plus. Depuis le début, c'est lui qui a lancé tout ça, mais ils sont une équipe de copains. Ils sont pas très nombreux. Hein. J'ai entendu parler de 7-8 personnes. On va écouter Christelle Zapata, la femme de Francky Zapata. Normalement, maximum 8 minutes. Donc là, il ne reste plus que 7 sûrement. Comment vous vous sentez, vous, personnellement? Vous suivez un petit peu les opérations? Ouais, déjà soulagé parce qu'il est reparti déjà, donc la première étape est passée. Maintenant, il faut qu'il arrive à trouver la plateforme de l'autre côté. Donc j'espère que ça va bien se passer aussi. Mais bon. Normalement, maintenant, ça devrait aller. Okay. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci, voilà les premiers mots de Christelle Zapata, son épouse, juste après, quelques minutes après le décollage, alors que Francky Zapata s'est donc approvisionné, il s'est ravitaillé, il a changé de sac pour récupérer un nouveau sac avec du kérosène dedans pour pouvoir procéder à cette deuxième partie de la traversée de la Manche, direction Douvres, direction la plage de Sainte Margaret's Bay. Elle disait là à l'instant, Christelle Zapata, encore faut-il qu'il trouve la plateforme
Pourquoi c'est compliqué de se repérer quand il va arriver sur place? Oui, il a quand même dû repérer les lieux. Je pense que c'est pas n'importe qui. Il sait naviguer. Rappelez-vous les déplacements qu'il avait fait aux États-Unis, dans la vallée et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est un moment délicat quand même, l'atterrissage? Ah ben l'atterrissage, oui, c'est toujours un moment délicat. Vous savez, il y a deux moments délicats dans l'aviation, c'est le décollage et l'atterrissage. C'est la même chose pour lui. Et en même temps, parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'il voit? Quel champ de vision il a dans son casque pour pouvoir bien atterrir? A priori, ça ressemble beaucoup à un casque de moto. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une vision assez large, ça le protège. Il doit avoir une vision qui doit être quasiment parfaite, si ce n'est qu'elle est teintée évidemment plus sombre. Mais il doit avoir quand même le soleil dans le dos, donc il ne doit pas être ébloui. C'est aussi une heure qui a été réfléchie certainement pour ça. Là, il va être rapporté, en tout cas visuellement, il voit déjà les côtes britanniques. Ça, c'est une certitude. Et vous disiez, Jean Serra, que dans son casque, il avait une espèce de tableau de bord pour pouvoir se repérer? Enfin, tableau de bord. Il a des informations qui se reflètent dans la vitre. Bien sûr, il voit à travers la vitre de son casque, mais il a des informations cruciales pour lui sur... pas la navigation, parce que là, il est à vue, hein, mais surtout probablement sur la gestion carburant et tout ça. Et bien justement, vous disiez, il doit voir les côtes, il doit arriver dans moins de 4 minutes, il est à moins de 5 km. On va retrouver Anne-Laure Bans, justement, qui se trouve du côté britannique, qu'il a dans le champ de vision, Anne-Laure. Ah ben voilà, je ne m'étais pas trompé. Oui, on commence à l'apercevoir au loin. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est très très émouvant. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. On commence à l'apercevoir. C'est un minuscule point. C'est incroyable. Tout le monde ici, hein, les Anglais et pas mal de Français, des touristes qui sont venus exprès pour assister à cette arrivée, cette grande première historique. C'est à peu près la dernière étape pour Frankie Zapata qui se rapproche de ces magnifiques falaises de Sainte-Margaret's Bay, des falaises magnifiques mais très imposantes, hein. Il va falloir que Frankie Zapata fasse cette dernière manœuvre. C'est un peu ce qui nous échappe à tous parce qu'il n'avait pas pu la faire lors de sa première tentative. Ce sont des falaises de 30 mètres de haut. Il va donc devoir mettre les gaz pour gravir ces falaises impressionnantes et atteindre la plateforme d'arrivée. Regardez sur ces images, on l'aperçoit, ça y est, il arrive et ça va très très vite, hein, 140 km/h en moyenne, et il se rapproche de nous. C'est assez exceptionnel et historique. Tout le monde retient son souffle et n'en revient pas d'assister à ces images, à cet homme volant au-dessus de la Manche. Regardez. En admiration, qui nous dit à l'instant, c'est super, même vous n'y croyez pas. Ah oui, c'est... Déjà, quand je l'ai vu à la Ferté aller, j'étais sidéré, j'ai dit, tiens, il faut que je réétudie de la physique, j'ai pas tout compris. Mais là, j'avoue que c'est... On est en train de vivre un moment historique, comme le dit Anne-Laure. Regardez les pas hauts, regardez par rapport au bateau. Frankie Zapata qui se mélange, c'est vrai, on a vu un oiseau passer à sa hauteur, c'est assez magique. Il y a ces 3 hélicoptères qui l'escortaient, il y a ce bateau dessous, et là on le voit clairement s'approcher des côtes, hein. Nos caméras sont du côté des côtes britanniques, du côté de Sainte-Margaret's Bay, où il doit arriver maintenant. C'est question de secondes. Voilà, c'est quelques ondes, mais c'est étonnant, on a l'impression qu'il fait presque des zigzags. Je sais pas si c'est pour le plaisir ou si c'est... Il s'amuse, par exemple, de stabilité. Plaisir, c'est ça. Mais je pense qu'il est en train de prendre du plaisir et de s'amuser à faire des petits virages. Là, on voit qu'il monte à la hauteur des hélicoptères, certainement qu'il est très très proche de la côte. Encore quelques mètres et là... Et quel est l'intérêt des hélicoptères autour de lui? Il y en a certainement qui doivent prendre des images et pour la sécurité. Et pour la sécurité, oui, bien sûr. Probablement la marine nationale également a quelque chose avec une sorte de train pour le récupérer. Et en même temps, comment ne pas en prendre du plaisir se mettre à sa place? On entend le bruit de ces réacteurs, justement, Frankie Zapata qui s'approche des falaises britanniques de Sainte-Margaret's Bay. On le voit zigzaguer. On va retrouver Mathias Tesson qui est sur le lieu d'arrivée, justement. Il a passé. Il va se poser. Vous le découvrez dans le ciel, les turbines qui font énormément de bruit. Mathias Tesson qu'on n'entend plus, mais vous découvrez ces images en direct. Voilà, Frankie Zapata qui se pose donc sur... Attendez. Il ne se pose pas encore, il prend un peu de temps. Il est juste au-dessus de sa plateforme qui a été installée, plateforme toute petite. Et voilà, on y est, Frankie Zapata qui vient de poser à l'instant, à 8h39 sur BFM TV, son flyboard. Ça y est, Frankie, c'est bon. Ça y est, Frankie, t'as traversé. Ça y est, Frankie, c'est bon. Ça y est, Frankie, c'est un succès. Oui. On voit la joie, quel moment, regardez cette embrassade, cette prise fabuleux. de Francky.